Salut les chronokids! Aujourd'hui, on va plonger dans un moment très sombre de l'histoire de France, la captivité et le procès de Jeanne d'Arc, ainsi que le rôle de l'un de ses principaux juges, l'abbé Pierre Cochon. En mai 1430, Jeanne d'Arc, après avoir mené les troupes françaises à plusieurs victoires et aidé Charles VII à se faire sacrer roi, est capturée près de Compiègne par les Bourguignons, alliés des Anglais. Les Bourguignons, au lieu de la relâcher ou de la garder prisonnière, la vendent aux Anglais contre une forte rançon. Les Anglais veulent se débarrasser de cette héroïne gênante, mais ils ne veulent pas en faire une simple prisonnière de guerre. Pour eux, Jeanne représente une menace à cause de son aura de messagère de Dieu et du courage qu'elle inspire aux Français. Alors, ils décident de la détruire publiquement et de la faire passer pour une sorcière. Jeanne est emmenée à Rouen, un territoire contrôlé par les Anglais, où elle est emprisonnée dans des conditions très dures. Elle est seule, enchaînée dans une cellule sombre, surveillée jour et nuit par des gardes anglais. Elle ne bénéficie d'aucun soutien, ni avocat pour la défendre. Mais ce procès est en réalité un piège. Il est orchestré par l'évêque Pierre Cochon, parfois surnommé l'abbé Cochon par ses détracteurs, un homme très influent qui agit sous les ordres des Anglais. Pourquoi Cochon joue-t-il ce rôle? Parce qu'il veut se faire bien voir par les Anglais et obtenir un poste plus prestigieux dans l'Église. Pour cela, il est prêt à tout, même à truquer un procès pour condamner une innocente. Le procès commence en février 1431. Pierre Cochon préside les débats avec une soixantaine de juges à ses côtés. L'objectif n'est pas de comprendre la vérité, mais de trouver tous les moyens possibles pour discréditer Jeanne et la condamner pour hérésie. Les questions sont souvent compliquées et piégeuses. On l'interroge sur ses visions, ses croyances et surtout sur le fait qu'elle portait des vêtements d'homme. À cette époque, il était interdit pour une femme de s'habiller comme un soldat. Jeanne, malgré son jeune âge et ses conditions de détention très dures, reste ferme et ne perd jamais son courage. Elle répond calmement, sans jamais trahir ses convictions. Mais pour Pierre Cochon et les Anglais, tout cela n'a pas d'importance. Ils veulent à tout prix une condamnation. Ils l'accusent de sorcellerie, d'hérésie et de porter des habits masculins, ce qui, selon eux, montre qu'elle agit contre Dieu. À un moment, épuisée par des mois de pression, Jeanne est forcée de signer un document dans lequel elle renie ses visions. Les juges la condamnent alors à une peine plus légère. Mais rapidement, Jeanne reprend courage et se rétracte, affirmant qu'elle a été trompée. Pour Cochon, c'est l'occasion de la condamner définitivement. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc est conduite sur la place du Vieux Marché à Rouen où elle est brûlée vive. Jusqu'à la fin, elle proclame son innocence. Même ceux qui assistent à l'exécution, y compris les soldats anglais, sont impressionnés par son courage et sa foi. Elle meurt en priant et sa dernière demande est qu'on lui tende une croix pour qu'elle puisse la regarder pendant ses derniers instants. Mais l'histoire de Jeanne ne s'arrête pas là. En 1456, après que la guerre de 100 ans a tourné en faveur des Français, un nouveau procès est organisé pour réhabiliter sa mémoire. Ce procès montre que celui de 1431 était injuste et manipulé. Jeanne est déclarée innocente et devient alors une héroïne et une martyre. Quant à Pierre Cochon, son nom reste associé à cette trahison et à cette terrible injustice. Alors, si cet épisode t'a appris quelque chose de nouveau sur ce procès historique, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de nous dire en commentaire quel autre personnage tu aimerais découvrir. À bientôt les chronokids!